à cheval entre ce qu'on a entendu ce matin et cet après-midi, l'impossible transparence. Est-ce que tu peux nous parler des secrets de famille? Quel regard tu portes, puisqu'on parle des secrets politiques, des secrets des institutions, des secrets d'histoire, tout est psychiatre, dans la transparence. Est-ce que les familles se disent tout? Et quel est ton regard sur les secrets de famille? Alors, d'abord, les auteurs qui s'intéressent à ça, donc Tisseron, Grimbert actuellement, la lecture de certains de leurs textes m'amène à une espèce de sentiment un peu trouble, où je me dis, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment intéressant d'en parler, puisque toutes les familles ont leurs secrets. Toutes. Alors, la question, c'est de savoir à quel moment et de quelle manière un secret peut devenir pathogène. Mais en soi, je crois que toutes les familles ont leurs secrets. Et je crois même que, d'une certaine manière, l'organisation de la transmission de la vie, c'est un secret. Et c'est même un secret pour ceux qui la transmettent. Je pense par exemple que... Enfin, c'est une... Oui, je pense qu'on ne sait pas quand on fait un enfant. C'est une idée un peu, comment dire, basée sur une sorte de représentation que je me fais de la biologie, mais le moment de vraiment de la fécondation, il échappe. C'est pas le moment du rapport fécondant. Hein, c'est un autre moment. On ne sait pas, ça peut être plusieurs jours après. Hein. Bon, de toute manière, je pense que structurellement, dans la question des désirs qui convergent à faire un enfant, il y a quelque chose qui échappe et aux géniteurs et évidemment encore plus à celui qui en est le fruit. Mais bon, il y a par ailleurs effectivement d'autres faits, des suicides, des incestes, des traumatismes divers et variés, des changements de nom, bon, qui peuvent avoir un effet pathogène. Je pense d'abord qu'il faut distinguer les secrets froids et les secrets chauds. Les secrets chauds, c'est quand il est suggéré, d'une manière ou d'une autre, qu'il y aurait quelque chose à connaître et que ce quelque chose reste secret et sous le boisseau. Et ça, c'est assez, comment dire, c'est très excitant et c'est source d'une pathologie névrotique, me semble-t-il. Et puis, il y a les secrets froids, c'est ces secrets sur lesquels rien n'est dit. Hein. Il y a un détenteur, éventuellement un ancêtre détenteur qui n'a jamais rien dit, mais on voit, si on découvre longtemps après le poteau rose, on en voit des effets transgénérationnels tout à fait curieux. Des effets, par exemple, de transmission d'un âge traumatique, hein, la théorie du Crohn qui a été développée. Par exemple, si un ancêtre a eu un traumatisme, on va dire, je sais pas, 40 ans, ben, on voit que dans la descendance, il se passe des événements importants à l'âge de 40 ans pour les descendants, mais sans qu'ils sachent rien de ce rendez-vous qu'ils ont avec leur propre histoire ou leur propre chronologie existentielle. Bon, mais sinon, voilà, moi, par rapport au secret, j'ai pas d'idée que c'est toujours pathogène ou que vous savez jamais. C'est vraiment des cas d'espèce. Et bon, c'est notre pain quotidien, nous les cliniciens. On est tout le temps confrontés à des gens qui retrouvent des secrets de famille dans le processus psychothérapeutique. Et c'est absolument, je vais dire, coextensif du processus psychothérapeutique et de la vie. C'est donc la date du 9 mars pour Christina. Hein, donc nous sommes en train de chercher quel est l'ancêtre 8, de Christina qui s'est fait mal le 9 mars pour qu'ainsi 8 mars pour qu'ainsi elle renouvelle 2 fois de suite cet événement. Troisième fois. Disons, tu as évoqué beaucoup de choses sur l'impossible transparence du soin psychiatrique. Alors j'essaye de trouver. Alors, bon, j'ai trouvé quelque chose. Alors je me suis dit, non, mais j'essaye de trouver quelque chose parce que je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion dans la transparence. C'est-à-dire la transparence, c'est face à qui? La transparence vis-à-vis du sujet. Donc bon, avec la psychanalyse, avec l'évolution que tu as évoquée du soin. Vis-à-vis des institutions au niveau architectural. Et moi, je me disais, alors probablement c'est ma pratique à l'hôpital général, au niveau du CHU, j'ai repensé, quand j'ai commencé à faire, on appelle ça psychiatrie de liaison, en tout cas, à faire une consultation pluridisciplinaire avec mes autres collègues, médecins chirurgiens, j'avais été frappée de ça,
c'est qu'en fait, aucun psychiatre voulait y aller. Et donc, un peu comme si, c'est un petit peu en écart, c'est comme si, alors c'est vrai que pour nos collègues médecins, alors je le dis, c'était une consultation de douleur chronique, j'ai eu l'occasion de faire, d'ailleurs, au niveau du graphe, il y a quelques années, une communication, et comme si, justement, il y avait quelque chose qui n'était pas transparent, ou qui ne pouvait pas être, parce que dans la transparence, c'est aussi la transmission. Et je voulais savoir un petit peu ce que tu en pensais de ça, parce que, disons, je dirais quelque part, probablement que certains de nos collègues ne rendent pas aussi transparent ce soin. Je pense à nos autres collègues du champ de la médecine. Il n'y a pas que la psychiatrie dans la médecine. Justement, quand on est à l'hôpital général, je crois que c'est très important de pouvoir aussi diffuser une culture, une connaissance psychiatrique à nos autres collègues. Médecin Georges, qu'est-ce que tu en penses ? Mais écoute, ça fait vraiment directement écho à un souvenir plutôt difficile. Il y a quelques années, je reçois une patiente qui avait fait une TS par défenestration et qui avait eu un gros traumatisme orthopédique. Il se trouve qu'elle avait été opérée et réopérée, à multiples reprises, par un condisciple que je fréquentais à la fac, que j'ai un peu perdu de vue, mais immédiatement, il me fait une lettre. Je suis amené à prendre le relais une fois que la rééducation est à peu près finie, sur le plan du soin psychique. Et comme on établit la liaison, on se retrouve, il est content, il me dit, moi je te fais une lettre, et puis tu me diras, toi, ton point de vue. Bon. On me fait une grande lettre avec le détail de toutes les fractures, les luxations, les réductions et les gestes chirurgicaux qui ont été faits. Et moi, je me retrouve en devoir, en somme, lui est transparent sur son action thérapeutique, et je me retrouve en devoir de lui rendre le même service. Alors que je découvre une patiente extrêmement difficile, qui est d'une famille à interaction incestuelle très très difficile à cerner, famille par ailleurs notable, qui a pignon sur rue. Bon, c'est compliqué de mettre dans